Moi j'aime bien quand c'est répétitif, j'adore la routine. Ça me rassure certainement. Et puis je trouve que la répétition, on peut en rire. Pour toutes les victimes du romantisme comme moi. Le problème, c'est le problème de quotidien, donc il faut les résoudre dans le quotidien. Sinon, on peut atterrir à Malaga. C'est moche. 69 €. 69. Bah écoute, je réserve. Nous sommes un couple un peu englué dans une routine avec un enfant, et puis on essaie de trouver des solutions. Et puis comme beaucoup de gens le pensent, c'est à l'extérieur, en voyageant, qu'on va trouver la solution. Je pense que c'est pas con, évidemment, quand on part, on attend toujours des choses qui n'arrivent pas d'ailleurs. Vous êtes avec votre guide du routard, et puis il y a des promesses, des promesses. Mais il faut vivre avec ces déceptions et peut-être en rire surtout. Voyage en Italie, tu l'as vu, non? Ah bon? Avec Ingrid Bergman de Rossellini, tu l'as pas vu? Elle est en voyage avec son mari, ça va pas du tout, ils sont en train de se séparer. Je me barre de cet hôtel. On mange pas là, hein. Non. On a les mancelli et tout tiramisu. On profite quoi, allez! C'est un film particulièrement sur le quotidien, qui vous renvoie à un miroir assez fort. Moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit, mais évidemment, c'est un miroir qui n'est pas toujours avantageux, parce que on est vraiment dans l'extrême quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on y va? T'as oublié la clé? Mais pourquoi t'as pas pris la clé? Mais je t'avais dit de la prendre. On est dans ce genre d'intrigue, la poésie extrême du quotidien extrême. Moi j'aime bien quand c'est répétitif, j'adore la routine. Ça me rassure certainement. Et puis je trouve que la répétition, on peut en rire. C'est un terrain de poésie incroyable. Surtout on fait toujours un peu les mêmes choses au fond, mais on s'aperçoit que ces choses qu'on fait, c'est toujours très différent. C'est jamais la même chose, parce qu'il y a toujours des petites différences qui font que, en fait, ça fait un jeu passionnant. Et l'amour, effectivement, permet de passer ces moments-là répétitifs de façon plus joyeuse, parce qu'on peut communiquer dessus. Ça rebondit un peu plus. Si on est tout seul, bon, c'est peut-être un peu plus long. Tu lui as donné la clé? C'était qui ce mec? Un mec, je sais pas moi, un mec... On s'est fait piquer la bagnole. Donc la question, est-ce qu'on fait quoi? Je suis quand même assez confiant pour eux, ça devrait fonctionner quand même. Parce qu'ils ont quand même un tempo assez proche, ça c'est quand même la base. Mais ils voient la vie très différemment, donc ça c'est pas plus con ça, de voir la vie différemment. Ils n'ont pas du tout les mêmes idées. Ça se trouve il y en a un qui vote à gauche, l'autre à droite, j'en sais rien. Enfin, ça c'est très bon ça. Il faut que ça soit quand même très différent. Mais ce qui compte, c'est quand même le tempo. Le tempo, admettons que ce soit ça. Mais tu peux comprendre le tempo comme le pattern, ça peut être pom, tap, pom, pom, tap, pom, ou alors ça peut être tip, tap, tap, tip, tap, tip, tap, tip, tap. C'est pas la même façon de voir la vie. Par contre, ça c'est bien pour un couple, mais il faut que ça soit quand même un peu le même tempo. Voilà. Après, on peut voir la vie très différemment. D'ailleurs, c'est là que ça devient passionnant. Quand t'es derrière, tu peux t'accrocher à moi, moi je peux m'accrocher à toi. Je sais pas, je trouve ça plus romantique que d'avoir un scooter chacun, quoi. Ce qu'il y a de bien dans le scoot, c'est le sentiment de liberté. Merci. Et quand tu es accroché comme ça l'un à l'autre, le sentiment de liberté... Pour toutes les victimes du roman.